avons des salles de banquet même si nous n'avons pas de salle secrète. Nous avons du divertissement au lieu d'avoir de l'agonie, du jeûne, de la prière, de la confession, des larmes, du repentir. Le plus triste, c'est que cela n'est plus à la mode dans la plupart de nos églises et dans la vie des chrétiens. William Booth a dit, le plus grand danger de l'Église est le salut sans repentance, la religion sans le Saint-Esprit prédicateur que nous dites-nous. Nous sommes assez satisfaits de l'état de nos églises, elles nous paient bien nos salaires. Nos cœurs durs doivent être brisés et labourer notre arrogance courbée, notre orgueil humilié et la fontaine de nos larmes brisées. Préparez votre jardin, labourez votre cœur. La fierté, notre propre volonté et nos projets égoïstes doivent être brisés. De nombreuses vies sont façonnées dans une routine qui laisse très peu de contrôle à Dieu. Il n'y avait pas de place dans l'auberge pour que Jésus naisse à Bethléem. Nombreux sont ceux qui sont tellement liés par leur personnalisme, tellement absorbés par leurs propres projets et idées qu'ils n'ont ni le temps ni le cœur pour que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie. Nos oreilles ne sont pas sensibles à l'appel du Saint-Esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Peut-être que nous avons l'habitude de nous lever avec le bruit du réveil, maintenant précisément. Nous ne rêvons même pas de pouvoir nous lever tôt le matin pour faire une veillée de prière. Je trouve que tôt matin, quand le Seigneur appelle à prier, à lire la Bible, à étudier et à rencontrer mon Dieu, je ressens l'impulsion du Saint-Esprit. Je crois que nous devrions avoir une heure fixe pour prier et lire la Bible, mais plus doux sont ces moments où nous ressentons l'appel à la prière et nous abandonnons nos projets et laissons les choses en suspens pour rencontrer Dieu, parce qu'il a la priorité dans ma vie. Chaque chrétien doit faire des plans pour gagner des âmes, mais bienheureux sont ceux dont le cœur attend avec sensibilité la direction du Saint-Esprit. Parlez à cet homme qui est perdu. Maintenant, va chez ton voisin et parle-lui de Jésus. Que Dieu nous aide à ne jamais faire de plans sauf ceux soumis à sa volonté, et à être prêt à changer, rompre ou abandonner ses plans avec joie à la moindre indication que sa volonté est différente. Ne cachons pas à Dieu nos affaires, nos amitiés, nos ambitions, nos espoirs, nos projets et nos cœurs. Oh, que Dieu nous aide à changer les choses qui nous plaisent et à faire seul de lui des hommes. Tout va mieux au temps du Seigneur. Si nous sommes dans l'esprit, nous pouvons nous attendre activement à Dieu, et non pas passivement. Nous n'attendrons pas comme les paresseux qui attendent sans rien faire, mais nous ferons comme il est dit dans Romains 13 11 à 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 et faites tout cela, connaissant l'heure, car il est temps de se réveiller du sommeil parce que, maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous croyions 12 la nuit est loin, et le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13 Marchons décemment, comme en plein jour, sans orgie ni ivresse, ni dans la promiscuité sexuelle ni dans la luxure, ni dans les querelles ni dans l'envie. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne pensez pas à subvenir aux convoitises de la chair. Vous êtes plus que bénis par ce que vous lisez, entendez et gardez les paroles de la prophétie, car le moment approche. Maranatha, le Christ arrive bientôt. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre. Être parti, il oublie immédiatement quel genre de personne il est de. Positif la bénédiction de celui qui entend ou lit est fait, 1,25, mais celui qui regarde attentivement la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, n'étant pas devenu un auditeur oublieux mais un exécutant efficace celui-ci sera béni dans ce qu'il fera. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. Pour l'exemple négatif, utilisez l'illustration du miroir. Avant de continuer, il faut savoir ce qu'était un miroir dans l'Antiquité, pas comme celui accroché au mur d'une salle de bain, parfois en pleine longueur, où il y a de la lumière et où tout est visible clairement. 4. Dans l'Antiquité, le miroir était une plaque de bronze, généralement ronde et polie jusqu'à ce qu'elle produise le reflet ou les traits du visage de la personne. Cette plaque se trouvait généralement dans les lieux publics, pas dans les maisons sur une table, et les gens devaient se pencher pour la voir. 5. Comme il y en avait toujours plusieurs qui voulaient se voir, même par curiosité, généralement les gens se regardaient en passant, les traits de leur visage ou la réalité de leur état facial n'apparaissaient pas avec clarté ou détail. Conclusion.
À relisons 1:23 à 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir car après s'être regardé et être parti, il oublie immédiatement quel genre de personne il est. Le contexte parle d'une personne qui n'a pas eu le temps de se regarder attentivement devant le miroir contrairement à celui qui regarde attentivement en 1:25. Il ne se rendait pas compte s'il boiterait, ses cheveux se dressaient d'eux. Le contexte parle donc d'une habitude. Luc 4:16. Jésus arriva à Nazareth, où il avait grandi et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. Un milliardaire a déclaré: j'arrive à mon bureau à 7 heures tous les jours, c'est une habitude. Recientement un novelista best-seller, que a vendido m accent aigu s de 1 million de libros dijo. Me levanto a la misma hora toda la mañana, comienzo a escribir a la 08:0 am y défendre la parole de Dieu. Soyez un exemple pour l'inspirer à désirer la vie chrétienne, qu'ils prieront pour leur salut. Ceux qui sont prêts à accepter une telle responsabilité devant Dieu répondent: avec l'aide de Dieu, nous le ferons. Le ministre prendra le bébé dans ses bras. Non, nous te dédions à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous oins d'une huile qui est un symbole du Saint-Esprit sous la protection et la direction duquel nous vous scellons. Jéhovah vous bénisse et vous garde. Que sa face brille sur vous et vous rende miséricordieux. Laissez le Seigneur lever sa face vers vous et vous donner la paix. Autorisé par la parole de Dieu et en tant que ministre de Jésus-Christ, j'affirme que, si nous accomplissons fidèlement notre promesse aujourd'hui, Dieu, par son Saint-Esprit, apportera la conviction dans la vie de cet enfant lorsqu'il atteindra l'âge de conscience. Il vous fera également connaître l'amour de son Fils Jésus-Christ. Il vous bénira et vous guidera tout au long de votre vie. Pour conclure cet acte, remettez le bébé à la mère. Dites une prière improvisée pour les parents. Vous pouvez conclure avec un cantique approprié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Résumé. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, quand nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est l'obscurité, à quoi ressembleront-elles? Par Gilles Roman. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Éphésiens 5:1 à 20. Capitaine Gilles Roman, pasteur Bellflower, Temple Bellflower, SA 90 706. Introduction. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, lorsque nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est ténèbres, à quoi ressembleront les ténèbres? Éphésiens 5:11. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt d'eux. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? 3. Est-ce mauvais pour les chrétiens de participer à cela? 4. Est-ce un jeu innocent? 5. Que dit la Bible à ce sujet? 6. Ne serait-il pas préférable de célébrer la Toussaint? Halloween a une origine païenne. À l'American Pop Encyclopedia dit: Halloween, le dernier jour d'octobre, et les vêpres la veille la Toussaint de l'Église chrétienne. L'origine des coutumes. Introduction. Ce soir, j'aimerais que nous commencions à parler de la 4e discipline d'un disciple du Christ, avoir la communauté avec les croyants. Frères, nous ne pouvons rien faire de significatif dans la vie sans la communion des croyants dans le corps du Christ. Aimer les autres nous identifie comme de vrais disciples de Jésus. Jean 13, 34, 35. Le Seigneur nous a donné les commandements, l'exemple et la mesure de la manière dont nous devrions aimer les autres. Il nous a demandé avant tout d'aimer nos ennemis. Mt 5, 43 à 47. Aimons nos ennemis. EXP. Nous n'avons pas la liberté de choisir qui nous allons aimer. Selon Jésus, nous ne sommes pas récompensés seulement en aimant ceux qui nous aiment. Cela est facile. Nous sommes appelés à aimer, prier pour, bénir et bien traiter ceux qui nous traitent mal. Lorsque Tony Ponseti, propriétaire d'une imprimerie à Arlington, a vu à la télévision que Manuel Noriega avait été arrêté pour son implication dans le marché de la drogue, il a dit à sa femme: vous pouvez dépenser une balle sur cet homme. Tony avait une raison personnelle de souhaiter du mal au général. Leur fille était toxicomane et venait de reprendre une vie normale avec l'aide de ses parents. Le même jour, un évangéliste texan du nom de Clive Brannon, alors âgé de 70 ans, regardait le reportage de Noriega. Lorsqu'il a vu ce qui s'était passé, il a dit à sa femme: je dois envoyer à cet homme un NT avec le plan du salut.
Sa femme lui a suggéré de lui en envoyer un en espagnol pour que Noriega puisse le comprendre. Après l'avoir reçu, Noriega a signé la carte derrière le NT indiquant sa décision d'accepter Christ et l'a envoyé à Cliff. Cliff a ensuite demandé l'aide de l'évangéliste Rudy Hernandez pour avoir l'occasion de témoigner personnellement à Noriega. Pendant ce temps, Tony Ponseti faisait partie d'un groupe d'études bibliques pour étudier le cours Mon expérience avec Dieu. Lorsqu'il a entendu l'histoire de ce que Branham avait fait pour témoigner à Noriega, il a réalisé que Dieu avait travaillé dans cette situation et aussi dans sa propre vie le jour où il a vu le rapport avec de l'amertume dans son cœur. Tony avait tellement de remords et se sentait tellement responsable de Noriega qu'il a vendu son imprimerie et a déménagé à Miami, où Noriega était en détention. Là, il a ouvert une entreprise avec l'idée d'essayer d'accéder à Noriega afin de le former. Bien qu'il ait essayé par tous les moyens, il n'a pas réussi à entrer en contact avec le général. Tony a commencé à demander au groupe religieux de prier pour Noriega et pour l'opportunité de faire de lui un disciple. Un jour, un groupe de prière qui s'est réuni à 6 heures du matin s'est senti assuré que Dieu avait résolu le problème. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo Avril 09-2024 problème page 1. En conséquence, Tony a appelé la maison de Cliff et a découvert que Cliff n'était pas en ville. En interrogeant sa femme, Integua à la mesa, confirma-tu en Jésus, pu gracia a su obra de rédemption, tenemo librera axezo al padre, que no aemo accent aigu tantôt que lo envio para que todo aquel que el créneau se pierda ema accent aigu estanga vida eterna para la gloire de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 mensonge crédible. On ne peut pas se tromper si ça fait du bien. Résumé. Si Dieu ne dit pas oui, nous ferions mieux de dire non. Par Wilbur Madra Riva. Mensonge crédible. Cela ne peut pas être faux si ça fait du bien. Introduction. Série. Il y a quelque temps, un jeune homme m'a raconté que alors qu'il venait de terminer un diplôme technique en administration, un cousin l'avait invité à aller travailler à Cancun dans l'entreprise où il travaillait. C'était une entreprise de construction. L'architecte responsable des travaux, se fiant à la recommandation du cousin, l'engagea presque immédiatement sans poser beaucoup de questions. Le problème est venu lorsqu'on lui a expliqué en quoi consisterait son travail. L'entreprise de construction avait plusieurs projets simultanés, il serait chargé de superviser l'un d'eux sur place. De peur de perdre son opportunité d'emploi, il n'a pas précisé que ses études avaient été dans l'administration et non dans la construction. Il connaissait donc en construction ce que je connais en astrophysique. À partir de ce moment, il s'est consacré à soutenir son mensonge. Lorsque les ouvriers venaient lui demander comment ils allaient construire une certaine pièce, il leur demandait en retour et attendait la réponse de l'ouvrier le plus expérimenté, puis il disait d'accord, faisons-le comme il le dit. Il passa ainsi plusieurs semaines caché derrière son mensonge, jusqu'au jour où un mur ne fonctionnait pas comme il le devrait. Lorsqu'un architecte est arrivé, il était en colère et a demandé qui avait ordonné que cela se fasse ainsi. Les ouvriers l'ont pris pour ciblé, à la fin, il a dû dénoncer leur tromperie, devenant ainsi un autre chômeur du secteur de la construction. On ne peut pas vivre longtemps dans le mensonge. Tôt ou tard, les conséquences du mensonge nous arrivent. Mais savez-vous ce qui est pire que de vivre dans le mensonge? C'est croire au mensonge. Parce que lorsque vous croyez à un mensonge, il n'est même pas évident pour vous que vous détruisez votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Et nous voulons faire référence à ces mensonges auxquels nous croyons parfois ce mois-ci. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de sermons que nous avons appelés « Mensonges crédibles », car ils sont très courants et largement crus. Nous essaierons de les démasquer à la lumière de l'Écriture. Aujourd'hui, nous commençons par le premier mensonge crédible. Ça ne peut pas être mauvais si ça fait du bien. Ça ne peut pas être mauvais si ça fait du bien. Vous l'avez probablement déjà entendu ou peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en proie à une lutte interne à ce sujet. Vous savez que ce que vous voulez ou faites est mal, du moins c'est ce qu'on vous a dit, mais à l'intérieur de vous, la foule était désireuse d'écouter, le message était inspirant, de nombreuses personnes avaient été guéries, la météo était imbattable. En d'autres termes, il marchait et parlait avec Jésus. Formation théorique. Cette histoire se déroule en 3 actes: sur le rivage avant la tempête, sur le bateau pendant la tempête et sur le bateau après la tempête. Versets 35 et 36.
Avant la tempête, passons de l'autre côté Décapole. Initiative de Jésus. Jésus savait-il qu'il envoyait ses disciples en plein milieu de la tempête? Passons au travers, traversons. Il y avait plus d'une mer à traverser ce jour-là. Les disciples devaient dans leur cœur passer du côté du contrôle de leur vie pour eux-mêmes au côté de la remise de leur vie entre les mains du Tout-Puissant. Jusqu'à présent, il leur avait été facile de suivre Jésus. Ce n'était pas dans l'itinéraire de voyage des disciples. Ils n'avaient donc fait aucune préparation pour l'incident que nous allons analyser. Ce n'était pas un processus d'enseignement pour la foule mais uniquement pour ses disciples. Double objectif. Jésus avait un objectif ultérieur. Jésus avait besoin de se reposer et les disciples devaient acquérir une connaissance pratique de la puissance de Jésus. Ils l'ont pris tel qu'il était. Ce texte peut montrer une certaine arrogance de la part des disciples car, après tout, ils étaient des pêcheurs professionnels et experts de la mer de Galilée. C'est ainsi que Dieu travaille habituellement. Il nous appelle mais doit attendre que nous acceptions ses appels et ensuite il met les choses en action. Quel est ton bateau? Votre famille, votre travail, vos études, votre entreprise, votre partenaire, votre église, vos amis, est l'avenir ou tout autre domaine de votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. D'autres bateaux qui se dirigeaient également vers l'autre côté de la mer de Galilée. Verset 37. Dans le bateau pendant la tempête, mais une tempête éclata. École divine de découverte de soi. Laboratoire d'essai. Formation pratique. Pensez sur un environnement contrôlé. La tempête est l'endroit où Dieu nous équipe pour chaîne Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024, page 1. La première raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes le peuple de Dieu et faisons partie de son royaume victorieux. 1 Pierre 1, 1-2. 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, pour les élus et les étrangers dispersés 2 selon la prévoyance de Dieu le Père, par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être rachetés par son sang, qu'ils abondent en vous grâce et paix. Niva, nous sommes choisis. Nous avons été choisis par le Créateur pour faire partie de son royaume. Être choisi signifie que nous avons eu la possibilité de nous identifier à Dieu. Apprenez à le connaître comme il nous connaît. Avoir une relation personnelle avec lui. D'être choisi indique que nous sommes dans une démarche de sainteté pour marcher. Tout parier sur Jésus est perdu. 2. Pour les ennemis du Seigneur, c'était des paroles de reddition dans la Bible. Nous découvrons que chaque étape de la vie de Jésus était une bataille à mort contre Satan. 1. Satan a poussé Hérode à tuer tous les bébés de Bethléem afin de tuer l'enfant Jésus. 2. Ensuite, nous le voyons tenter personnellement le Christ dans le désert, le mettant au défi de se jeter du haut du temple pour mourir. 3. Nous voyons ensuite comment il a trompé Pierre pour le convaincre de ne pas mourir sur la croix. 4. Enfin, nous voyons que Judas Iscariote est entré pour trahir et vendre le Christ à ses ennemis. 5. Aussi, les rejets constants de la part des mêmes personnes parmi lesquelles il faisait des miracles. B. Cependant, l'Écriture nous montre clairement ce que la croix représentait pour les ennemis du Christ. 1 Cor 2, 7-8. Mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère, la sagesse cachée que Dieu a prédestinée avant les siècles pour notre gloire, lui qu'aucun des puissants de ce monde ne connaissait, car s'il l'avait connu, il ne l'aurait jamais connu. J'ai crucifié le Seigneur de gloire. 1. Satan 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas vous dévorer les uns les autres. Gas 5, 14-15. C'est pourquoi cela se produit-il. 1. Parce que lorsque nous détournons nos yeux de Jésus, nous commençons à croire que nous sommes bons par nous-mêmes. Parce que nous accomplissons Dieu, parce que nous nous rassemblons, parce que nous donnons la dîme. 2. Nous oublions que nos meilleures œuvres sont des chiffons sales. Mais, en regardant Jésus, nous sommes remplis de gratitude pour la grande miséricorde que Dieu a manifestée envers chacun de nous. IV. Ceux qui regardent Jésus atteindront le but. R. Ils seront ressuscités. Car telle est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Je le ressusciterai le dernier jour. Jean 6, 40. B. Ils auront toujours la présence de Dieu. Il n'y a rien, aucun être humain ou institution, aucun temps, aucun espace, aucun démon, aucun événement qui puisse rompre l'amour entre Dieu et ceux qui ont confiance en lui. Willard, Dalla 1998. De Divine Conspiracy, page 67.
c'est ils auront la force de persévérer. Un documentaire télévisé portait sur le léopard chasseur qui vit dans les plaines d'Afrique centrale. Cet animal survit en poursuivant ses victimes avec une grande énergie, courant jusqu'à 113 km/h. Mais ce bel animal a un problème, il se fatigue vite. Au sein de son corps long et agile, il possède un cœur disproportionnellement petit, ce qui ne lui permet pas de maintenir cette vitesse longtemps. À moins que le léopard n'attrape sa victime dès le premier sursaut d'énergie, il est contraint d'abandonner la chasse. Parfois, nous, chrétiens, ressemblons à ce léopard chasseur. Au début, nous répondons à l'appel de Dieu avec une énergie nous luttons contre les puissances de l'air. Et le terrain que notre ennemi infiltre fréquemment est l'esprit. C'est pourquoi nous devons emmener nos pensées captives, c'est-à-dire délibérément, avec conscience, à la croix du Christ. Nous ne pouvons pas empêcher l'ennemi d'introduire des pensées dans nos esprits, mais nous pouvons les empêcher d'y prendre racine. À chaque instant, portons nos pensées vers l'auteur et le consommateur de notre foi. Le laisser nous renouveler chaque jour en nous transformant à son image. Si nous amenons nos pensées à l'obéissance au Christ, nos actions sont le résultat de notre soumission à la souveraineté de Dieu. Beaucoup disent qu'il faut faire de bonnes actions pour obtenir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 Faveur de Dieu. En réalité, nous faisons de bonnes œuvres parce que nous avons la faveur de Dieu. Jean 14:15. Nous sommes sauvés par la grâce et par amour nous lui obéissons et respectons les commandements. Matthieu 22:37-40. Puisque Dieu est votre Seigneur, il est alors facile de le laisser être Seigneur dans votre famille. Dans votre famille. 1 Timothée 3, 4 et 5. Si vous êtes marié, priez pour votre conjoint. Priez pour que la justice, la paix et la joie régissent la vie de votre partenaire. Faites la déclaration de foi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et priez pour les besoins de votre conjoint jusqu'à ce que l'Esprit vous donne la liberté d'avancer dans la prière. Ceci est essentiel, car si vous perdez votre propre maison, votre service au travail sera entravé. La femme d'un jeune évangéliste était sur le point de le quitter. Il semblait qu'il était plus préoccupé par sa réputation et son calendrier de réunion que par la sollicitude envers sa femme et la recherche du rétablissement de leur mariage. Alors qu'il s'agenouillait pour prier pour le grand service qu'il voulait accomplir, le Seigneur lui a demandé s'il pensait pouvoir lui confier son Église s'il n'était pas capable de prendre soin de sa propre femme. Il lui a rappelé qu'il devait l'aimer comme il aimait l'Église. Notre famille doit occuper la première place dans nos vies. Et en passant, la famille se compose de vous, de votre conjoint et de vos enfants. Maman, papa, frères et sœurs, grands-parents, oncles, etc. forment une famille. Homme est responsable devant Dieu de sa famille car il en est le prêtre. Ne confiez pas ce travail à votre femme. Beaucoup ont essayé de gagner tout le monde à Dieu et ont perdu leur famille. J'admire un homme qui réussit dans son ministère, mais j'admire bien plus un homme dont les enfants le respectent et servent Dieu, poussé par l'exemple pieux d'un homme de Dieu. Que Dieu nous aide à gagner d'abord nos familles et ensuite le monde. Faites attention à ce que le Saint-Esprit vous dit concernant vos enfants. Demandez que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite dans leur vie. 3. Dans votre église. Éphésiens 6:18. Vous direz que dans l'église nous sommes très en sécurité et que l'ennemi n'y entre pas. Eh bien, si vous pensez des morts. Hérode avait peur parce qu'il était responsable de la mort de Jean. Y voir la toile se tisser, pour chercher le plaisir au mauvais endroit. Hérodiade était la seconde épouse d'Hérode. Il a divorcé de sa première femme pour épouser la femme de son demi-frère, Philippe. Hérode était aussi la fille d'un autre demi-frère d'Hérode. Hérode convoitait une femme qui était à la fois sa belle-sœur et sa nièce. Quel chien, non. Nous voyons un homme qui n'avait aucune conviction, il ne cherchait que le plaisir du péché. Beaucoup sont les mêmes aujourd'hui. Peu importe sur qui ils marchent, ils veulent profiter de quelques instants de plaisir sensuel. Jean-Baptiste était très différent. Il a vécu ses convictions. Et un jour, il s'approche de cet homme en Israël et lui dit, « Tu es dans le péché, laisse-le. Le monde nous crie. Faites tout ce que vous voulez. La vie est courte. Cherche à réaliser vos fantasmes. Profitez des plaisirs. » Hébreux 11, 25. Il préférait plutôt subir des mauvais traitements avec le peuple de Dieu que de jouir pendant un certain temps des plaisirs du péché. Le péché fait du bien pendant un petit moment, mais vous pouvez être sûr que vous créez votre propre réseau, ce qui deviendra un piège pour vous-même plus tard. Prof 9 17,18. Les eaux volées sont douces, et le pain mangé en secret est délicieux. Ils ne savent pas que les morts sont là,
que leurs invités sont au fond du Sheol. Il y a une véritable satisfaction dans le Seigneur. C'est la source de la joie de tisser le web, faire des affaires avec le péché. Hérodia détestait John. Si Hérode ne mettait pas fin à cet homme, il serait très malheureux chez lui. Mais Hérode craignait aussi le peuple, car il avait Jean pour prophète de plus. Hérode reconnaissait que Jean était juste et saint et qu'il disait la vérité. Il ne voulait pas prendre la décision. Il cherchait un compromis. Enfin, il a mis Juan en prison. Il ne voulait pas le faire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le pire fait donc quelque chose de moins mauvais. Ne pas tuer Juan, ni arrêter son adultère. Pourquoi cherchez-vous une option qui ne vient pas de Dieu? Vous continuez à tisser la toile, et elle devient de plus en plus collante. On peut faire beaucoup de choses avec le péché, mais on ne peut pas négocier avec lui. Vous laissez le péché résider et vous cherchez des excuses. Vous essayez de faire autre chose pour détourner l'attention, mais la toile s'enchevêtre davantage. Tisser le web. Flirter avec la vérité selon le V20, nous comprenons qu'Hérode a visité la prison au mieux très souvent et a entendu la vérité. C'était une chose intéressante, mais il ne voulait pas le regretter. Beaucoup aiment la chaleur de la vérité et désirent cette joie, mais choisissent de l'ignorer. Il est très cher. IV. Tisser la toile, exalter la chair. Regardez à quel point Hérode dit ridiculement dans VS 21 à 23. Demandez-moi ce que vous voulez et je vous le donnerai. Tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai jusqu'à la confort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Au début du chapitre 16 on le retrouve en train de s'unir à une femme qui a fait profiter son corps de son profit. 3. Encore 3 versets et nous le retrouvons amoureux d'une autre femme que d'autres dieux. Dalila 2. Je veux que nous remarquions quelques points importants. 1. Samson a échoué lorsqu'il se souciait plus de son désir que de son engagement envers Dieu. 2. Il n'a pas réussi à passer la plupart de son temps avec l'ennemi. 3. Il n'a pas réussi à s'impliquer dans des jeux qui le distrayaient lorsqu'il a été choisi pour être le chef des Israël. 2. Regardons la vie d'un autre combattant. Samuel 13 Saul a été choisi pour être le premier roi d'Israël. B. En examinant les 18 chapitres qui couvrent sa vie, nous trouvons un homme en lutte. Il recherchait la popularité auprès du peuple. 2. Il voulait gagner son chemin. Cela l'a amené à faire les mauvaises choses. 1. Il a suivi ce qu'il pensait qui le rendrait populaire au lieu de ce qu'il savait être juste. 2. Il a parlé sans sagesse pour se glorifier. 3. Il a enfreint les commandements de Dieu. Finalement, il perdit la popularité qu'il recherchait. 2. Le royaume pour ses enfants. 3. Le contact avec Dieu. En fin de compte, regardons Judas. Il a eu la plus grande opportunité de tous ces hommes. J'ai passé 3 ans à vivre avec Jésus. 2. J'ai vu les miracles. A reçu un enseignement direct du Fils de Dieu. B. Pourquoi Judas a-t-il trahi le Messie? De nombreuses raisons ont été avancées. La Bible dit qu'il l'a fait pour l'argent. 1. Lisons Matthieu 26 14 à 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. A que me donneras-tu si je te le donne? B. Cela semble moche. 2. Jean 12 6 le confirme. Lire. Il était le trésorier. B. C'était un voleur. C. Il craignait que Judas a perdu le combat lorsqu'il a choisi de rechercher un gain financier au lieu de la vie éternelle que Jésus lui avait offerte. Nous avons vu la vie de 3 hommes qui, à première vue, auraient eu la vie idéale. Qu'ils aient perdu le combat doit être quelque chose d'effrayant pour tout le monde. Chacun d'eux a fini par se suicider. Une tragédie au lieu d'une victoire. Avez-vous du mal avec l'une des choses qui les a vaincus? Le désir d'argent, le désir de popularité, le désir sexuel. Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, seulement lorsqu'elle vous contrôle et remplace ce que Dieu veut pour votre vie. Notre société met beaucoup l'accent sur ces choses. Regardez la télévision. Jésus nous a appris quelque chose de différent. Lire Luc 9 25. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le cri de minuit résumé. Sans l'Esprit de Dieu, une connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Par Manuel Amparo. Le cri de minuit. Saint Matthieu 25. José était libéra de ressentiment. Jean 45, 4 à 8 4. Alors Joseph dit à ses frères, venez maintenant vers moi. Et ils se rapprochèrent. Et il dit, je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu en Égypte. 5. Maintenant donc,
Ne vous attristez pas et ne vous attristez pas d'avoir vendu ici car pour conserver la vie, Dieu m'a envoyé avant toi 6 car